tutti sien belli o brutti, saper nascondersi senza confondersi, senza Le récit de la servante Zerline, c'est une rencontre amoureuse, à différents titres. Une rencontre avec l'auteur, Hermann Brock, qui est une espèce d'ami que je n'ai jamais rencontré, avec son histoire qui est une histoire d'amour, telle qui est racontée, avec la servante parce qu'elle me rappelle quelqu'un que j'ai aimé beaucoup, et aussi avec Marie-Lou Marini qui a accepté de jouer le rôle de la servante Zerline, et c'est aussi beaucoup d'amitié et d'amour pour elle. Ce n'est pas une de ces servantes à la Molière ou Zerline, on pourrait dire, c'est comme Zerbinette dans Don Giovanni. Non, c'est une servante comme je n'en connais pas. Qui d'abord est très moderne parce qu'elle raconte que amour et désir, ce n'est pas nécessairement la même chose. Qu'on peut dissocier, qu'on peut rassembler les choses, mais qu'il faut savoir que ce sont deux choses qui peuvent être indépendantes. C'est très moderne, dans la bouche de cette femme qui est censée être une servante du début du XXe siècle, tout en sachant qu'elle est... comment dire, elle n'est pas haut dans l'échelle sociale, mais elle en a conscience et ça ne l'empêche pas de vivre de façon responsable, et de vivre là où elle est avec le désir que sa vie lui appartienne et qu'elle puisse dire à la fin de sa vie, comme s'il avait mis les journées les unes derrière les autres, encore une journée qui est passée, l'ai-je bien vécu, l'ai-je vécu à fond, oui, elle a vécu sa vie à fond. Voilà. Donc elle nous renvoie ça, elle renvoie à ce jeune homme l'idée que la vie, il ne faut pas passer à côté. Alors Così fan tutte, c'est une nouvelle invitation de la part de la scène nationale et de Jean Joël à aller du côté de l'opéra ensemble et non plus uniquement du côté du théâtre. Ça va être Così fan tutte, qui est un opéra que j'ai créé, mais qui va être recréé dans une autre forme. Et là, on va retrouver ce que Mozart voulait, à savoir un orchestre complet, et ça va se faire en plus avec des jeunes gens dirigés par André-Claude Brayer, qui est directrice du conservatoire, et qui va nous emmener tous dans cet univers mozartien, mais avec des jeunes gens dans la fosse, nombreux, et c'est précieux, plus le chœur, que nous n'avions pas non plus à la création. Donc c'est beaucoup d'éléments nouveaux, puis peut-être un ou deux changements dans la distribution. Donc pour moi aussi, ça va être une revisitation de ce que j'ai fait. Et la jeunesse de l'orchestre dans la fosse, c'est formidable parce qu'elle va correspondre à la jeunesse des chanteurs, puisque je voulais vraiment des très jeunes chanteurs qui racontent cette histoire amoureuse qui se passe à l'aube de la vie de deux jeunes couples. L'association artistique avec la scène nationale, l'apostrophe, Sergi Pontois, c'est essentiel. Donc je suis très heureux de cette relation riche, qui est à la fois sur la création, l'aide à la création, les réflexions avec l'équipe sur les créations que je mène, donc qui me renvoie chaque fois aussi au pourquoi je crée cette pièce, pourquoi avec tel comédien, quelle évolution. Mais aussi le travail avec les enseignants, avec l'académie, les stages que je fais ou que la compagnie fait, organise. Il est essentiel que les scènes nationales puissent continuer à aider les compagnies à créer. Si on les en empêche, elles vont mettre au chômage un grand nombre de structures, dont la mienne. Voilà. Moi, je ne crée plus si les scènes nationales ne m'aident plus. Ça, c'est sûr, j'arrête du jour au lendemain. Je rends mon tablier et puis j'aimerais bien ne pas le rendre parce que je l'aime.